Pas de panique, vous n'avez pas raté votre émission préférée, nous voilà. Au sommaire de What's Up aujourd'hui, il y a un moment de grâce, le retour de Zozios énervés et un drôle de coffre à jouer. Aujourd'hui, Virgile, un téléspectateur de Gulli, se met à la danse, ou presque. Bonjour What's Up, le skate c'est bien, mais aujourd'hui je vais tester les longboards. Pas seulement le longboard, qui est une longue planche de skate, mais le longboard dancing. Et tu vas le faire avec Abou, le champion du monde 2018. Ah, c'est cool. Commençons par savoir en quoi consiste cette activité. Le longboard dancing, en fait, c'est un sport urbain. Déjà, le longboard, ça te permet de te déplacer et voilà, d'aller un peu plus vite, d'avoir quelques sensations comme si on était sur une vague. Voilà. Donc ça se rapproche un peu du surf, c'est dans ce délire. Ensuite, le dancing, ça rapporte un plus, c'est-à-dire ça te permet de danser, quoi. Pourquoi juste se balader avec une planche si tu peux danser dessus? Bien dit. Ce mélange de danse et de glisse a été créé aux États-Unis il y a 50 ans, mais il devient de plus en plus populaire depuis peu seulement. Voilà, à quoi ressemble le longboard dancing. C'est trop beau. Je suis d'accord avec Virgile. Dis Abou, je sais qu'il existe de nombreuses figures dansées, mais est-ce que tu peux nous en montrer une en particulier? Je vais te montrer quelques mouvements de base. On va commencer par la figure qu'on appelle cross-step. En fait, il s'agit de croiser les pieds, ensuite de les décroiser. Donc, je vais te montrer en grosso modo comment ça marche. Oh là là, mais ça n'a pas l'air facile. Ah d'ailleurs, même si notre champion ne porte pas de protection, nous vous rappelons qu'en skate ou en longboard, casque, genouillère et coudière sont indispensables. Virgile, ça t'impressionne ce que fait Abou? C'est incroyable quoi, juste un champion du monde. C'est un truc de ouf. On a beaucoup de chance de le rencontrer, oui. Ça te plaît comme activité? Le fait que tu peux danser sur ta planche, c'est juste trop bien. Tout à fait. Et puis c'est une autre manière de faire du sport qui est, je le rappelle, bon pour la santé. Bon, eh bien merci Abou pour cette belle démonstration. Bravo Virgile de t'y être essayé. Tu t'es très bien débrouillé. Au revoir What's Up. What's Up, c'est ton émission préférée parce que tu peux y voir des images de films en méga avant-première. Eh bien, tu ne vas pas être déçu car voici 7 mois avant sa sortie au cinéma, Angry Birds 2. Attention la marche. Eh oui, voilà. Dans cette suite de l'adaptation du célèbre jeu vidéo sur grand écran, nous allons donc retrouver nos drôles d'oiseaux, mais aussi de nouveaux personnages comme ce volatile étrange aux plumes violettes et à la parfaite hygiène dentaire. Ah bah il va être à l'aise là. Lassé de vivre dans une zone glacée, il décide de se propulser sur une île déserte chaude et accueillante. Seul problème, il s'invite sans prévenir, et ça c'est pas très courtois. Ouh. On n'en sait pas plus sur l'histoire pour l'instant, mais comptez sur nous pour vous en reparler dès qu'on en apprendra plus. Comme d'hab quoi. Oh t'es chouchou toi. On termine avec l'un des casse-têtes les plus difficiles à résoudre au monde. Il prend la forme d'un coffre à trésors ou d'un coffre à jouets, comme vous voulez, et il a été conçu par Seth Gould, un métallurgiste américain. Il lui a fallu plus de 2 ans pour concevoir, dessiner, forger et assembler ce coffre. Oh, c'est énorme! Encore plus étonnant, il faut deviner plus d'une vingtaine d'étapes secrètes afin de l'ouvrir. Autant dire que ceux qui veulent résoudre ce casse-tête prendront sans doute 2 ans à y arriver. Ah oui, au fait, ne cherchez pas à acheter ce coffre, il est unique au monde. Et son concepteur n'est pas du tout prêt à le céder. Je comprends pourquoi, il a fait tellement d'efforts. Waouh. Allez, il est temps de mettre fin à cette émission. Pour aujourd'hui tout du moins, car on se retrouve demain sur votre chaîne préférée. Ou tout de suite sur gulli.fr. Au revoir.